coach Courbis, Daniel Riolo, Florent Gautreau. Et avant de parler Ligue 1 de Marseille, de Nice, de Lyon, de Montpellier qui joue demain, Mohamed est là au 32-16 pour conclure sur l'autre demi-finale de Ligue des Champions demain soir entre le Real et le Barça. Salut Mohamed. Bonsoir RMC, bonsoir Gilbert, bonsoir Salut Daniel, Mohamed. Florent, Roland. Alors toi, t'es plutôt Barça que Real, en l'occurrence. J'aime bien, là, je suis plutôt Barça au Real. Comment voulez-vous que je fasse du Real? Ah, je sais pas moi. Non mais Gilbert, Ouais. je vous écoute depuis des années, j'écoute toute l'équipe, franchement, il n'y a pas de problème, pour moi vous êtes la meilleure radio au niveau football, vous êtes le canal plus de la radio, question foot, vous mettez en avant tout le monde. Mais franchement, ce que vous dites de Mourinho, ça me rend dingue. Pourquoi? Quand j'écoute ce que vous dites sur le football, je sais que vous avez une science du foot incroyable. Vous me parlez de toutes les époques, vous entendez parler, vous connaissez très très bien l'histoire du football, les grands palmarès, les grandes équipes, les grandes périodes, les grandes époques. Et vous êtes en train d'ériger Mourinho en sorcier du foot, alors que ce mec-là, c'est une calamité pour le football, c'est une honte. Ce mec-là est un saboteur. C'est un saboteur de match, c'est Il un va falloir que saboteur tu de nous spectacle. expliques. Ce mec-là, il n'est là que pour lui. Il ne travaille que pour lui. Ce mec-là se fout de l'Inter, se fout de Chelsea, se fout de Porto, se fout du Real. Ce mec-là, il n'est là que pour Mourinho. Il leur fait gagner des titres au club dont tu as parlé. Étoffer un CV, un pédigré et son image. Mourinho, c'est le spécialiste des avant-matchs et des après-matchs. C'est le spécialiste de la phrase polémique uniquement. Et quand Guardiola lui dit « je te laisse la Ligue des Champions de la conférence de presse », il ne tombe pas dans le piège, rien du tout. Il répond tout simplement à une réalité, à un état de fait qui est que Mourinho, c'est une catastrophe. Et vous l'érigez en sorcier. Mais ce mec-là, c'est pas un sorcier. Daniel, Roland, Florent, vous qui aimez le football, vous êtes aujourd'hui consultant football, Roland a été entraîneur, vous êtes passionné de football, comment vous pouvez parler de ce mec-là de la sorte, alors que ce mec-là, il est la négation de tout ce qu'est le football. Non mais Parce que gagner comme il fait, ma grand-mère pourrait le faire. Non, c'est ça. Mais non, c'est là où tu fais une erreur. C'est là où c'est terrible, c'est que tu dis qu'il est le sorcier de l'avant et de l'après-match, certes, mais tu oublies juste de dire que sur le terrain, sur le rectangle vert, il a donné des leçons à tous les autres entraîneurs. Tu peux pas. Florent, s'il te plaît. Mais de quelle leçon tu me parles, la leçon, par exemple, la leçon de l'an dernier de l'Inter, en faisant de joueurs, de stars, en leur faisant déjà accepter l'idée de changer de poste, de défendre, d'arriver. Florent, c'est pas vrai ça. C'est vrai, on l'a vu. Il n'avait pas d'autre manière de battre le Barça. Eh il sait pas jouer. Mais c'est énorme d'arriver à faire ça. Non mais attends, juste. Florent, je te connais sur France 2, je t'écoute sur MC. Pour moi, t'es un crack du football, tu connais ça parfaitement bien. Mais quand tu dis ça, Florent, vous tombez tous dans le piège de Mourinho. Mais non. Ça, moi, ça me tue. On regarde les matchs. Vous arnaquez. Il a harcelé toute la planète football. Moi ce que je veux te dire, juste regarde, il faut juste que tu les regardes, il faut juste regarder les matchs. Moi je ne prétends pas savoir. Non mais attends, je ne prétends pas, juste pour finir. Non mais attends, je ne prétends pas savoir. Je peux réserver Gilbert parce qu'après je vais répondre. Mais là, je les laisse parler. Je ne prétends pas savoir qui. Il faut qu'il réserve. Roland, tu réserves ou pas? Vas-y. Moi j'ai fini, j'ai juste une phrase. Je passe en dernier. Non, je vais juste en premier pour te dire que je ne prétends pas savoir qui et te dire aujourd'hui qui est la meilleure équipe du monde dans l'histoire du foot, etc. Je te dis juste que tout ce que tu viens de te dire avant et après le match, tu as parfaitement raison. On s'enflamme peut-être sur le personnage. Mais moi, je reste persuadé que sur le terrain, on ne s'enflamme pas. Quand on dit que Mourinho trouve la solution, et il l'a trouvé là contre le Barça, encore là ces derniers temps, qu'il l'a trouvé avec l'Inter. Mais si c'est une solution, le foot, est-ce qu'il a triché? Est-ce qu'il a corrompu? Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Ton tour est fini, Florent. C'est mon tour de relever le défi de Mohamed ce soir, messieurs dames. Mohamed, et tu m'écoutes? Oui, Gilbert. Alors, écoute-moi. Mais ça me rend dingue, Gilbert. Je pète un câble sur vous quand je vous écoute. On voit bien, oui. Alors, je vous adore, j'adore RMC. Mohamed. Attends, c'est mon tour. Dis donc, toi, c'est mon tour. Ton ticket, tu l'as pas payé, tu passes devant tout le monde. J'ai le mec qui double dans la queue. Je m'incruste. Mohamed, quand Mourinho, je te prends un exemple, certes un peu lointain, mais aussi révélateur de son savoir-faire. Quand Mourinho prend le FC Porto et qu'il lui fait gagner en 2 ans, tu te rappelles? Ouais. L'UEFA, la Champions League. Non mais, en plus de tous les joueurs qu'il avait. Et alors? Il avait Deco, il avait Maniche, il avait des super joueurs. Attends, ils étaient quoi à l'époque? Maniche, Carvalho et tous les autres, Ferreira et compagnie. Donc là, t'es en train de me dire que t'aurais mis n'importe qui à la place de Mourinho à Porto, il gagnait aussi. Voilà, si tu vas par là aussi, il y a cette égalisation miraculeuse contre le Manchester de Ferguson, et ça fait, si tu veux, la légende de Mourinho commence là. La légende de Mourinho, c'est incroyable. Roland. Moi, déjà à Porto, on a vu son savoir-faire, Mohamed. Comment, après qu'il soit passé ensuite par Chelsea, ensuite par l'Inter et maintenant au Real, tu peux encore nous dire que c'est un mystificateur? Gilbert, ce mec-là ne joue
pas pour gagner. Ce mec-là joue pour ne pas perdre. C'est pour ça qu'il a eu ce record de 10 ans, de 8 ans, depuis 2002. 7 ans. Il a gardé son camp inviolé, ses matchs à 7 ans domicile, sans défaite à domicile. Jusqu'à Rijon. Mais c'est ça. Gilbert, ce mec-là, il a toujours arrivé dans une équipe de milliardaires, on lui offrait les meilleurs joueurs du monde, des capitaines. Mais c'était pas le cas à Porto. Comment tu veux qu'il ne perde pas quand tu mets Eto'o arrière droit? Mais moi, Eto'o, je vais pas le voir arrière droit. Je paye un abonnement Canal+ pour voir Eto'o devant moi. Je vais pas le voir derrière. Tu mets Zidane dans les buts, toi. Mais c'est pas possible. Ouais, mais si toi tu remplaces Mourinho et que tu le mets pas arrière droit, tu perds la finale. Déjà, c'était pas arrière droit, Attention, c'était arrière gauche. c'est au tour maintenant de Daniel, Allez, Daniel. avant Roland, de relever le défi de Mohamed. Daniel, avant que tu parles, tu as dit une chose le jour devant Roland Courbis, j'ai bien aimé, pourtant je suis jamais d'accord avec ce que tu dis, mais quand à un moment, pas Roland, Fred Armel, quand à un moment il commençait, vous commentiez le match de la finale de la Coupe du Roi, il a commencé à s'extasier sur le jeu dégueulasse qui pue des pieds du Real et de son Mourinho. Et là, tu lui as dit, même je l'ai vu s'énerver, j'ai entendu Fred Armel s'énerver, et il m'énerve quand il fait ce chantage à la colère. À chaque fois, il te bloque en disant écoute, ça m'énerve pas, sinon je vais raccrocher. Il m'énerve. T'as parlé football, il est consultant, faut qu'il arrête un peu de paniquer. Quand tu lui as dit, le Real va jouer comme ça pendant tout le match, et là, il a commencé à dire écoute, Daniel, c'est la finale, gâche pas tout. Mais pourquoi est-ce que tu serais essayé de gâcher quoi que ce soit? Bon, attends, on part dans tous les sens là, Mohamed. Restons sur Mourinho et oublions Fred Armel. Alors, Daniel, qu'est-ce que tu répondrais à Mohamed, toi? Mohamed, je comprends ce que tu veux dire, mais là où, à mon sens, tu fais une erreur. Alors, je vais dire pourquoi je suis d'accord. Souvent, tu fais la remarque. Souvent, tu remarques ça, ce jeu indigent du Real et de Mourinho. Non, mais ça, j'aime bien chez toi. Ça, d'accord. Mais alors, il y a un truc où je suis d'accord avec toi, c'est que si tu parles que de jeu, de terrain, de toute façon, tu n'en as pas des tonnes, des entraîneurs qui ont inventé des choses, qui sont à la tête d'une école, d'une pensée. Il y en a pas eu des masses, hein, donc on va pas faire la liste là. Voilà. Et je pense qu'effectivement. Pardon. Oui, non, mais je te dis, il n'y en a pas des masses. Je te dis, il n'y en a pas des masses. Je suis en train de te dire. Je dis, il n'y en a pas des masses. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, je pense que Mourinho n'a rien inventé. Que je pense que tactiquement, c'est un entraîneur. Il est en train de te détruire. Ouais, enfin Mohamed, c'est un moment, soit on parle, soit tu me laisses parler. Attends, toi, tu me parles à l'interrompteur. Pour une fois que quelqu'un te la coupe à toi. Bah alors comment on fait alors dans ces cas-là, je lui réponds jamais alors. C'est vrai qu'un débat Riolo-Mohamed, ça peut être compliqué. Hein. Vas-y. Non mais il faut qu'on puisse parler. Désolé, je t'attends. Et t'as dit un truc un peu provocateur, mais je suis assez d'accord avec ça, c'est que la tactique mise en place par Mourinho, aussi bien avec l'Inter qu'avec le Real quand il gagne la finale, ouais, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, c'est à la portée de n'importe qui, puisque tout le monde sait, parce que tout le monde sait comment faut faire pour battre le Barça, sauf qu'il faut avoir les joueurs pour le faire. Exactement, donc il les a dans son club, et qu'effectivement, je vois pas pourquoi un entraîneur, je sais pas qui t'a cité, mais tu peux en citer beaucoup, peuvent le faire. Tout le monde sait, il y a rien de révolutionnaire. Mais là où je te suis plus, c'est que je pense que José Mourinho est un entraîneur absolument et définitivement moderne, et que là où il a inventé, où il a transformé le métier, et qu'il est à mon sens l'entraîneur du 21e siècle, c'est que le foot a beaucoup changé. Et que le foot aujourd'hui, c'est, je sais pas si c'est pas 70% de psychologie. Et que sur le terrain de la tactique c'est quoi, 20-30% aujourd'hui. Si tu es bien formé, si tu achètes les bons bouquins à la FNAC, tu dois pouvoir comprendre un peu toutes les tactiques qui ont existé et plus ou moins mettre en place. Mais la psychologie, le savoir transmettre aux joueurs qui sont de plus en plus difficiles à gérer, réussir, comme disait Flo Gautreau tout à l'heure, avec raison, avec les égos qu'ont les joueurs aujourd'hui, surtout quand tu as des vedettes, leur faire admettre le sacrifice, tu vas jouer là, tu vas faire ça, on va jouer exactement comme ça, un tel degré de concentration, tu vas oublier ton ego pour faire ci, pour faire ça. Ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs, et en ce sens, il est absolument unique. Pourquoi est-ce que dans les grands événements, tu sors ton costard, tu sors ta plus belle cravate, ta plus belle chaussure, tes plus beaux boutons de manchette. Oui, alors. Et tu perds, et tu finis bourré. Non mais lui, le truc, non mais les casseurs de cheville, les fracasseurs de tibia, les mecs qui déchirent le maillot, mais c'est quoi ce mec? Et tu finis bourré, et tu rentres tout seul chez le foot. Les gars, le temps passe vite. Coach Courbis, relève maintenant le défi de Mohamed, coach. C'est même pas le.
C'est même pas un défi. Franchement, c'est pas possible que vous parlez comme ça. Bah attends, laisse Roland te répondre, moi. Non mais t'exagères, Mohamed. T'exagères, je te promets, t'exagères. Roland, Moi, vas-y. moi, je peux pas lui répondre, hein, Mohamed. Je peux lui poser que 2 questions. Vas-y. Vas-y, Roland. C'est premièrement, est-ce que tu es au courant que dans le très haut niveau, c'est très important l'avant-match, le pendant le match et l'après-match? Exactement, Oui, mais lui, c'est il bon. est spécialiste que dans l'avant et l'après. C'est ça qui me tue. Ah bon? Cette inspiration, la créativité qu'il met dans ces super Bon, phrases alors, là, avec ensuite. objet, complément d'objet direct, épithète et compagnie là, qui ferait tout le monde. Ensuite. Pourquoi est-ce qu'il ne mettrait pas ça au service de Là. l'équipe sur le terrain face au Barça? Non mais Voilà attends, ce que je demande. t'exagères, Ensuite, l'équipe elle joue bien Mohamed. quand c'est pas le Barça, Deuxième ça joue question très de bien le Roland. Real. Hein. Deuxième, Attends, Roland, s'il te plaît, juste, Daniel, tu te rappelles de ta phrase l'année dernière après l'Inter de Milan, ce que tu avais répondu à Fred Armel? Quoi? Tu lui avais dit ce qu'il vient de faire, parce que c'est un match, pour moi, c'est la pire prestation de toute l'histoire du football depuis Néandertal. Ce que tu lui as dit Je après... pas Il dit ça n'existait du pas tout. à l'époque le football. hein, Non mais évidemment. j'avais absolument pas dit ça, n'importe quoi. Ce que vient de faire Mourinho, Non mais Mohamed là tu me non, faut pas tu me prêtes des propos, j'ai jamais dit un truc pareil hein. Bon, attends. La deuxième question de Roland, vas-y. la saison dernière, n'oublions pas quand même que Mourinho se retrouve avec une expulsion. Il faut qu'il trouve une solution tout de suite. La solution tout de suite, il la trouve. Je te parle d'avant-match, de pendant le match et d'après-match. Tu vas pas me dire et me décevoir quand même que je suis en train de t'expliquer que quand Mourinho trouve la solution à 11 contre 10, nous sommes pendant le match, Mohamed. Roland, Ensuite. avant l'expulsion de Thiago Motta, ils étaient déjà à 11 derrière. Il y avait peut-être Eto'o qui traînait devant. Quand ce gars Motta est sorti, il a demandé à Eto'o de retourner dans les buts avec le gamin du Alors, Brésil. maintenant, si Mourinho, Vous êtes aveugle, mais c'est incroyable, compte vraiment, des tenu... spécialistes comme vous, des Bon, passionnés je de football comme vous te faites, là. repose Pourquoi je te repose une dernière question. Mohamed, laisse-le s'exprimer quand même. Mohamed, Mohamed, mets-toi dans un coin et parle seul. Tu te mets devant une glace et puis tu réponds en même temps. Bon, Mohamed, on a relevé tous Alors. le défi. T'as été brillant. Non, Et la conclusion, Roland. j'ai pas terminé. Vas-y, Roland. Ensuite, quand par exemple, nous avons compris, parce que nous sommes très intelligents, que si on te fait choisir entre Mourinho et Guardiola, tu préfères Guardiola. Ok? Tu peux répondre? Photo, une seule seconde. Ok. D'un côté, t'as Mozart, et de l'autre côté, t'as... D'accord. Et ton Mozart? T'as Charioleg, il n'y a aucun rapport. Et ton Mozart dans la finale, quand il sort Ibrahimovic à 11 contre 10, qui pour moi était la seule solution que l'on pouvait trouver à l'organisation de Mourinho. Tu peux me laisser terminer s'il te plaît? On passe la soirée à t'écouter, je peux parler 30 secondes. Vas-y, Roland. Si par exemple c'est Mourinho qui sort Ibrahimovic, alors que c'est la seule solution pour moi dans l'organisation qu'a mis Mourinho, pour Guardiola, c'est la solution aérienne, avec justement l'Inter qui attend comme une équipe de hand. Si c'est Mourinho qui fait ça à la place de Guardiola, mais tu le coupes en rondelles. Mohamed, on va rester là-dessus. Merci à toi. Attends, Mohamed, c'est fini. Non, mais c'est incroyable. J'ai pas entendu Mohamed, la réponse. Pause. Appuie sur le bouton pause, Mohamed, et réponds. Mohamed, j'ai pas entendu la réponse. Et réponds à Roland. Vas-y, et on conclura. Mohamed? Oui. Ah, du coup. J'ai pas eu la réponse. Bah, je vais te le dire. C'est quoi? Guardiola, lui, il reste avec sa philosophie offensive. Bon, il a fait une connerie en sortant Ibrahimovic, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas grave, il fait une connerie en finale d'une Champions League, c'est pas grave. Il la perd. Mais c'était pas la finale, de quoi vous parlez là? Mohamed, merci à toi. C'était pas la finale, Roland. Ouais, la demi-finale. Il nous a bien mis le feu, Mohamed, là. Ouais. Pour moi, c'est un sujet qui est trop vague pour l'exprimer en 2 secondes sur un appel téléphonique. On a fait 20 minutes, là. C'est grave, c'est pas les quart d'heure. On a fait 20 minutes. Sur votre plateau, s'il vous plaît, et parlez de ça avec vous dans un sujet qui serait plus comme ça, on pourrait mieux l'analyser et je vous aurai en face parce que franchement, je peux pas comprendre que des gens comme vous. Non mais attends, si t'es énervé comme ça, moi je veux pas que tu viennes ici, moi ça me fait peur. C'est la honte du foot, les mecs. Dites-le à la radio que c'est la honte du foot. Non mais Mohamed, à un moment il faut que tu comprennes un truc. Il ne peut pas y avoir qu'une seule. Moi aussi j'adore le jeu du Barça, j'aime beaucoup cette forme de jeu là. Si je dois en choisir une, c'est ça, le Kiev de Lobanovski, le Milan de Sarri. Beaucoup on aime ça. Mais il ne peut pas y avoir que cette vision. Et le foot propose aussi à un moment une équipe imbattable qui fait tout parfaitement et un mec en face qui essaye même avec des moyens peu glorieux de trouver une solution. Il trouve la solution. Moi à la finale, ça me plaît pas trop quand je vois que les mecs mettent des coups, mais il la trouve la solution. Elle est toute con à trouver, hein, parce qu'il faut avoir les joueurs pour le faire. Néanmoins,
il le fait. Pourquoi on peut pas tous avoir le même style. Il peut pas y avoir une dictature du beau jeu. Ça Mohamed. n'existe pas. On peut le préférer, mais on peut pas l'imposer. Tu vois. Mohamed, merci à toi en tous les cas. Et à très bientôt, Mohamed. Salut, mon gars. Salut Mohamed. Salut Mohamed. Au revoir tout le monde. À bientôt. T'es d'accord avec Roland avec ce que je viens de dire? Non, mais là, on n'a bien, pas le temps. non, hein. Allez, Ça t'a plu, hein? pub et
À tout de suite. Jusqu'à minuit sur RMC, c'est l'after foot. Gilbert Bribois.